nouvelle aventure aussi s'offre à nous, mesdames et messieurs. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission. On est là ce soir. Nous permet d'aller parler guichet, d'aller parler aussi billets, d'aller parler aussi des images qu'on va essayer de décrypter dans quelques instants. Permettez aussi qu'on vous annonce que c'est le format de votre émission. On est là et ce soir, nous sommes partout avec le duc et le plus sage de l'équipe. Il est avec côté pour nous accompagner bien avant que l'invité n'arrive. Pour commencer cette aventure, je te passe déjà un salam. Comment tu vas? Bonsoir Zélie, je vais bien. J'espère que toi aussi tu vas bien. Ouais, je me prête à me compter le constat. D'accord. Au début était la parole, et la parole était le créateur de l'univers. Alors ce soir, à travers cette parole, on va encore égayer nos chers téléspectateurs. Et voilà que l'émission de ce samedi soir. Voilà. Amen. Amen. Voilà, la bénédiction. Amen, amen, la bénédiction. Mesdames et messieurs, Dixon est avec nous et on aura la chance d'avoir une invitée qui va nous amener dans un monde où l'État a pensé aussi commencer par, disons, valoriser les langues de chez nous. Oui. Il y a aussi deux langues qui sont déjà codifiées dans notre pays de nous. Il s'agit du Mina et Kabyé. Qui sont codifiés. Si Dieu nous permet, et si on a la chance d'avoir cette dame avec nous en plateau, on va essayer de voyager un tout petit peu, aller à l'école aussi des mots en vernaculaire et traduire ça en français pour capable. Cela nous permettra aussi de mieux comprendre que quelque part, et nous vient à m'aider à m'aider d'être de mon blondet. Je me suis de bien. Si c'est bien, hein, c'est bien. Voilà, je ne peux pas dire ça en thème par exemple. Merci beaucoup. On commence cette fois-ci cette émission avec, disons, des clichés, des billets. On va essayer de décrypter une manière aussi de donner plus de motivation, de sensibiliser plus d'un par rapport à certaines situations. Et permettez qu'on commence avec, disons, cette rubrique, le jingle, on l'annonce et on revient juste derrière. Les vieux pros du jour, on va commencer par décrypter ces images, mais permettez, il y a la toute première image qui va s'afficher à l'écran, si vous permettez, le premier billet avec la complicité de la réalisation, que je salue déjà au passage à Simone Aoui, cette grande dame qui opère la magie. Il y a celle-ci, cette image qu'on va commencer par décrypter. Dixon, tu nous permets, qu'est-ce que tu vois à l'écran? Voilà, bon, moi je ne vais pas tout de suite me pencher sur l'écriture, je vais me pencher autant pour moi sur les images, ce que je vois. Voilà, je vois un saut, déjà, un saut, je ne vais pas dire en hauteur ni en longueur, mais un saut assez conséquent. Voilà, pour signifier voilà, qu'on peut passer voilà, d'une étape A à une étape voilà, très lointaine. Si je peux me permettre Z, pourquoi pas. Donc, si on comprend, tu vois un tonton qui est en train de sauter, qui est en train de, disons, traverser quelques difficultés, qui permet qu'on se mette aussi dans la peau de ces jeunes élèves aussi qui ont mis pied à l'école. On peut dire en anglais ou en français, la possibilité hier, c'est impossible. Impossible, voilà. Impossible. Impossible. Vous voyez que l'image est structurée en 3 temps. Nous avons le bonhomme au milieu et possible en face. Voilà. C'est possible, non? Oui, c'est très possible. Et pour peut-être aller plus loin, moi, je vais peut-être voir ça autrement sur une autre philosophie. Pour dire peut-être en anglais, I am possible. Je sais qu'on ne dit pas je suis possible, mais pour dire quelque part que voilà, je peux le faire en fait. Voilà. Si on laisse le français, voilà, on va en anglais, il y a toujours cette possibilité. On découvre, disons, notre invité de ce soir qui va nous permettre d'aller dans cette belle aventure. Je m'en vais la placer déjà un mot. Un salam, bonsoir madame. Bonsoir monsieur. Comment vous allez? Bien, merci. Tout droit dans l'image, on ramène l'image pour qu'elle puisse nous aider. On ramène l'image rapidement et Simone. Et selon vous, qu'est-ce que vous pensez de cette image? Regardez bien l'image. Impossible. Voilà. Et ça signifie quoi selon vous? Vous dites tout est possible. Tout est possible. Ouais. Voilà. C'est une dose de motivation pour commencer cette émission, une manière aussi de motiver à la jeunesse qui est en train de nous suivre, cette jeunesse aussi qui nécessite d'entreprendre dans tous les domaines. Comprenez que
rien n'est facile. Vous allez dépasser des péripéties, vous aurez aussi des pièges, mais essayez aussi de dépasser ces pièges pour atteindre aussi à votre objectif. Sinon, tout est possible. Tout est possible. Ouais. On continue avec le second biais aussi qui nous permet d'attirer l'attention des riverains. Dixon, qu'est-ce que tu vois à l'écran? Bon, là, je ne vois pas de surcharge, mais je vois plutôt un suicide. Hein. Un souci. Ouais. Non, suicide. Ok. Ben, le gars est en train de se suicider. Le concessionnaire auto, c'est sûr, il ne va pas reconnaître sa voiture. Là, je ne vois même pas la marque. Bon, heureusement qu'on ne voit pas la plaque pour dire que c'est Togo ou pas. Mais notre ami aussi qui nous a envoyé l'image, je vous rassure que c'est dans sa voiture il était, quand il a capturé l'image, il nous a envoyé l'image pour essayer d'attirer l'attention de nos autorités, attirer l'attention de nos policiers qui sont sur les routes pour essayer de réglementer la circulation et nous aider aussi à être en sécurité dans nos voyages. On revient sur l'image, et nous sommes là, nous sommes aussi la voix des sans-voix. Quand quelque chose ne va pas dans la cité, dans le pays, il va falloir qu'on attire l'attention aussi de ces personnes qui font mal les choses. Mais de vous à moi, est-ce que ce chauffeur va arriver à destination, madame? Non, moi je crois pas. Je crois pas. Et d'habitude, on dit que c'est la faute au chauffeur, mais je crois que c'est aussi la faute aux passagers et qui chargent les bagages comme ça, parce que si on a déjà surchargé une voiture et on te dit de ramener tes bagages, bon, tu n'es pas obligé d'accepter. la voiture, là. Ouais. Donc je peux dire que bon, en collaboration avec les passagers et les conducteurs, on peut éviter ce genre de choses. Sinon, ça c'est un suicide collectif, comme mon frère vient de le dire. Justement. Ouais. Et il fallait de dire aussi à tous nos amis qui sont dans cette pratique d'oublier, parce que quelque part on a besoin de l'argent, on poursuit l'argent à jour et nuit, mais on n'est jamais satisfait. D'ailleurs, les milliardaires de ce monde continuent à chercher, ils ne sont jamais satisfaits. Personne n'est rentré dans sa chambre dormir, dire qu'aujourd'hui j'ai eu 1000 milliards, 200 000 milliards, donc je suis mécontent de ça, et ne me poser jamais. Chaque jour, on continue à chercher. Donc, un peu, on peut y arriver, mais ne mettez pas trop de bagages dans vos taxis, disons, dans vos voitures, pour dire que quand j'arrive à le faire, je vais gagner. D'ailleurs, si vous regardez bien, peut-être la voiture aussi n'appartient pas à Oui, oui, on a confié ça. C'est un work and play. Tu nous envoies, et puis on se partage, et lui préfère gâter la voiture en quelques secondes ou en quelques jours, mais de grâce, changer. Au-delà de votre sécurité, il y a aussi la sécurité des autres en dépend. Rassurez-vous qu'il y avait aussi des gens à l'intérieur. C'est pas bon. On continue avec notre troisième billet tout à l'heure. Et cette fois-ci, heureusement que nous avons, non pas ça, le troisième billet, heureusement que nous avons une femme en plateau. Il y a un petit billet, si vous permettez, il y a un billet 3. Avec la complicité de l'organisation, on va voir ça rapidement. Le billet 3, il n'y en a pas. Bah, et celle-ci. Madame, ça vous dit quoi? Je n'ai pas compris l'image. Regardez bien l'image, on voit une dame assise, derrière elle, des traces. Des cicatrices. Des cicatrices de fouet. Ah, c'est... Elle a été fouettée sérieusement par son mari. Et que de nos frères a décidé de nous envoyer cette image pour attirer l'attention de ceux qui pratiquent, disons, cette violence sur les femmes. Et dire halte à cette pratique-là, parce que au-delà de tout, c'est le dialogue qui doit dominer, c'est le dialogue qui doit dominer dans toutes les situations. Ce n'est pas la violence qui doit essayer de corriger les choses. Dixon, tu as un mot à placer par rapport à... Moi, c'est vrai, je suis un homme, mais je ne suis pas d'accord avec les hommes qui pratiquent la violence faite aux femmes en milieu conjugal. Parce que je suis pour le fait que la femme, c'est sacré, on n'y touche pas. Peu importe ton statut, que tu sois président, ministre, je ne sais pas, charpentier, tu as quand même dormi 9 mois dans le sein d'une femme. Alors moi, je ne suis pas du tout d'accord. La femme, elle est sacrée, on ne touche pas. Peu importe la raison, on ne touche pas. Voilà.
madame, et votre mot aussi par rapport Oh oui, moi en tant que femme, déjà je condamne la violence et dans toute chose il faut le dialogue. Et je ne sais pas ce qui peut pousser un homme à flageller une femme de la sorte. Donc il faut que les hommes prennent leurs dispositions et si tous les hommes peuvent prendre les femmes comme leur maman, je crois que ça ira. Mais quelque part, on comprend ce que vous, les femmes, vous avez aussi cette bouche qui ne vous donne pas, disons, l'autorisation de tirer ça sur vos hommes. Papa parle une fois, toi tu parles 1000 fois. Et tu sais bien que c'est papa aussi qui s'en charge de tout, mais tu ne veux pas comprendre. Si c'est le cas, qu'est-ce que vous allez dire à la place de ces femmes qui sont irresponsables et qui sont impolies vis-à-vis de leur mari? Et moi, je ne défends pas les femmes, mais je peux dire que le mariage ou bien la vie en commun, c'est pas sur le ring. Et d'habitude, c'est les hommes qui vont vers les femmes pour les draguer ou bien pour leur faire la cour. Et quand une femme se sent rassurée, et elle ne parle pas beaucoup. Elle est soumise et là, on dit que la soumission vient automatiquement. Donc la femme qui parle beaucoup, qui insulte son mari et tout, c'est que son mari devient insupportable. C'est ça. Mais je ne peux pas dire que je ne peux pas supporter les femmes qui insultent leur mari ou bien quoi que ce soit. S'il y a un problème, il faut que au lieu de rester là à parler jusqu'à ce que tu vas insulter et ton mari va lever la main sur toi, vaut mieux de sortir. Au lieu de te tailler une autre place, tu peux aussi te rester très loin de ton mari. Surtout s'il est un peu violent, comprenez-vous les dames, il y a l'amour, mais au-delà de l'amour, on peut au s'aimer. S'il faut se taper tout matin, midi, soir, s'il faut se tuer et se retrouver au-delà, je ne suis pas sûr qu'on puisse s'aimer. Jalil, pour terminer, allez-y madame. Mais il y a ces hommes-là qui sont nés violents. Qu'importe ce que tu dis, tu leur parles de l'amour, tu souris, tout, ils sont violents de nature. Donc on ne peut rien. Peut-être on devrait leur faire la thérapie. Oui, c'est ça. Parce que qu'importe tout ce que tu vas faire, il va te taper. Ouais. Voilà, je voulais dire, l'amour seul ne suffit pas pour vivre ensemble. Il faut aussi le respect, la soumission, la communication, comme dit madame. Donc essayons peut-être de partir dans une thérapie où on met tout ça ensemble. Je pense que ça peut très aider beaucoup de couples aujourd'hui. Autrement dit, on doit aller à l'école de la vie. À l'école de la vie, quoi. L'école du foyer. Du foyer, surtout. On doit. C'est un projet qui est en train de mettre en place. Il n'y a pas de souci, je suis preneur. Les jeunes couples comme vous. Je suis célibataire. Juste pour cette partie, je suis célibataire. Après, on peut continuer. C'est dans la loupe de bloc, on écoute les jumelles, on se trouve plus derrière. La loupe de blanche. Blanche, et ce soir c'est la loupe de notre frère Dick qui est là, qui va nous envoyer dans son monde de la littérature, comprendre ce que c'est que la littérature, parce qu'on a eu la chance d'avoir une dame qui écrit en mina, en EV et en français. Autrement dit, elle est bilingue et nous allons découvrir ça dans quelques instants avant. Dixon, c'est quoi la littérature? Voilà, la littérature dans son sens plus accru, plus général, voilà, est issue du mot latin literatura qui est dérivé de litera, qui veut dire la lettre, qui apparaît au début des XIIe siècle avec un sens technique de choses écrites. Ensuite évolue à la fin du Moyen-Âge avec le sens d'avoir le savoir tiré des livres. Au XVIIIe et au XVIIe siècle, il prend son sens actuel, qui est à savoir l'ensemble des œuvres écrites, orales, comportant une dimension esthétique. Exemple, je cite, c'est avec de beaux sentiments que l'on fait de la mauvaise littérature, a écrit André Gide, ou l'activité participant à leur élaboration.
Alors, au jour d'aujourd'hui, nous définissons la littérature tout simplement comme l'ensemble des œuvres écrites ou orales auxquelles on reconnaît une valeur esthétique. C'est un art exprimant un idéal de beauté. Grâce aux productions littéraires, elle permet de manifester des émotions ou de révéler aux lecteurs ou aux auditeurs ce qu'une personne a dans le cœur. La littérature vise donc à éduquer ou à communiquer des pensées, à influencer et même à séduire. Là, je précise, à séduire. La littérature constitue un héritage patrimonial et peut concourir à la préservation d'un patrimoine du pays lorsqu'elle en souligne les valeurs, la culture et sa civilisation. Voilà. La loupe de Dick. La loupe de Dick. On va changer de jingle après. Merci beaucoup. Madame, votre appréciation par rapport à ce mot, ce que c'est que la littérature, parce qu'on va rentrer dans les détails dans quelques instants. Oui, la littérature, c'est l'ensemble de tout. Mais malheureusement, nous croyons que la littérature, c'est ce qu'on écrit. Hein. Ceux qui écrivent, ce sont ceux-là qui font la littérature. Or, ça c'est un ensemble. Oui, comme vient de le dire mon frère, c'est un ensemble. Voilà, sinon il s'appelle Dick, ça. C'est ça? Ouais. Moi, je retiens une chose, bien encore, le mot, dans tout ce que tu viens de dire, tu nous fais comprendre que la littérature est tout d'abord quelque chose qui est une valeur esthétique. Oui. Voilà, la beauté. La beauté, c'est un art. Oui. On parle de l'art. Ouais. Picasso. Il faut savoir comment écrire. Oui, Ça. oui. Et après tout, on parle aussi de l'éducation, parce qu'on sait bien qu'il y a d'autres qui écrivent, mais ils sont là pour ne rien dire. Pour ne rien dire, voilà. Ne deviens pas écrivain qui veut, mais qui peut. Qui peut. Et qui véhicule un message. Très fort. L'éducation. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. On rentre dans le parcours de notre invité, mesdames et messieurs. On parle aussi sa qualité de ce jingle qui annonce le parcours de l'invité. Vous jouez ça 2 fois, on se retrouve en plateau. Voilà, au lieu qu'il se soit du micro, nous préférons parcours de l'invité, mais on peut y aller. Nous sommes déjà avec notre invité ce soir en plateau, mesdames et messieurs. Moi, je connais la dame sur les réseaux sociaux depuis fort longtemps. On parle des vins du terroir. Malheureusement, que je n'arrive pas aussi à maîtriser disons, cette langue. J'ai fait plus de 10 ans à Roubaix, mais parler maintenant, c'est un problème pour moi. Vivre encore, je sais quoi dire. Mais heureusement qu'en plateau, j'ai un jeune frère qui maîtrise bien la langue. Quelques images qu'on va accueillir dans quelques instants. Tout d'abord, bonsoir madame. Bonsoir monsieur. Bienvenue chez nous dans l'émission On est là. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Voilà. On est en famille, on est à la maison. Oui. Et tout d'abord, je voudrais connaître le nom complet à l'état civil. Oui, à l'état civil, mon nom c'est D'accord Essi Banyaba. Si Banyaba. Le parcours commence ainsi. L'identité est déclinée. On sait que vous avez commencé votre primaire ici à Lomé, au Togo. Après le collège, le lycée, vous avez décidé aussi de continuer votre vie de l'autre côté de l'Allemagne. Oui, en Allemagne, oui. Mannheim, plus précisément. Ah, genau. Guten Tag. Guten Tag. Wie geht es? Ah, guten Abend. On va essayer de les tracer un petit peu ce parcours. Mais comment vous avez commencé, on sait bien qu'à ce moment, on pointait que les pronouns, oui. On a des images qu'on va afficher dans quelques instants. Ou quand tu as les recours primaires, classe de CE2. CE2 B. Oui, B. Ok. Parce que moi, il y avait un plus, non? Oui, il y avait B. Voilà. Vous avez mon image? Après, on va connaître un peu le parcours très rapidement. Oui, comme je l'avais déjà dit, je suis partie en Allemagne en 1994 et 94. Ça fait combien d'années déjà? Normalement 28, si je ne me trompe pas. Voilà, 28. C'est pas petit, mais je suis de c'est pas petit. En tout cas. Oui, en 1994, j'ai 2 enfants
Et... Non, c'est la première qui a côté de... Non, j'ai 2 garçons. Ah, ok. Ouais, j'ai 2 garçons et l'homme est d'Em. Oui, de 18 et 23 ans. Moi-même, j'ai 55 ans. Et donc, j'avais commencé les verbes du terroir. J'avais déjà raconté ça, mais je peux encore raconter cette histoire. J'avais dit que j'avais amené mon fils au parc pour jouer. Et bien que je lui avais donné le nom et l'homme, je l'appelle Florian. Et je parle avec lui l'allemand ou le français. Chaque fois, je lui dis, viens, ne fais pas, tu vas tomber, comme tu maman, Marnie et tout. Et il y a un Allemand qui est à côté qui m'a demandé, vous n'avez pas de langue? Vous n'avez pas... Vous parlez quoi chez vous? Vous parlez quoi chez vous? J'ai dit, mais ça veut dire quoi ça? Nous n'avons pas de langue. Elle dit, oui, tantôt tu parles allemand, tantôt tu parles français. D'abord, le nom de ton enfant, c'est pas africain. Et vous n'avez pas de langue. Et il a continué, il a dit que d'abord, vous les Africains, pourquoi vous n'êtes pas fiers de vous? Vous n'êtes pas fiers de votre peau, vous n'êtes pas fiers de votre cheveux, vous n'êtes pas fiers de votre langue et des prénoms et tout. Donc, qu'est-ce qui fait la fierté de l'Afrique? Et là, ça m'a énervé, mais bon, c'est une vérité qui vient de me dire. Et depuis arriver à la maison, j'ai dit que je vais commencer par parler le Mina avec mon fils. Et puisque le monsieur a dit que nous n'avons pas de langue, j'ai dit si, nous avons une langue. Et depuis, j'ai commencé par parler. Et il y a aussi sur les réseaux sociaux, quand les gens, dans les commentaires, quand ils discutent, et les gens disent que allons demander à Tata ici et elle va nous expliquer ou bien elle va nous dire les mots justes. Et là, je me préparais pour ne pas les décevoir. Donc, de là que j'ai créé une page ici. Et après, avec un ami que je salue d'ailleurs, Nasser Folie Bébé, et on a trouvé le nom les verbes du terroir. Et on a cette page les verbes du terroir. J'ai ma page aussi qui est Chimène là du ciné vrai. Là, je partage les photos et les citations. Mais sur la page les verbes du terroir, il n'y a que les verbes du terroir et avec le jeu. Quand vous allez constater que à partir les enfants qui sont nés à partir de 2000, ces enfants ne peuvent pas parler le Mina, faire une phrase correctement à Mina. Et je l'avais déjà dit, elle Chocobi, elle mélange le français avec l'allemand et avec le Mina. Voilà. Et il y a même j'ai des neveux qui disent, oh Tassi, bon papillon. Mais papillon c'est quoi? Les enfants ne savent pas ce que c'est que le papillon. Ils disent, oh regarde les fourmis. Ils ne savent pas. Et j'ai pensé que si nous ne faisons pas attention, si nous ne faisons pas, autant pour moi, l'attention, après 10 ans ou bien 20 ans, la langue EV va disparaître complètement. Et là, à suivre ma page, j'ai essayé d'expliquer, de parler le Mina sans mélanger avec le français ou bien les langues étrangères. Et j'expliquais aussi nos jeux d'enfance et les chansons que nous déformons dans l'enfance. Et j'expliquais ou bien je donnais les mots justes dans ces chansons. Voilà. Ouais. Une belle initiative. Oui, une très belle initiative. Djily, si tu permets, moi j'ai déjà une question. Alors, vous avez une page qui a une audience. Comment est-ce que ce projet ou cette initiative a été accueillie au premier pas? Ah, merci. Cette initiative a été très bien accueillie, mais malheureusement, sur les réseaux sociaux, là où vous parlez ou bien vous éduquez, là où vous parlez des choses sérieuses, vous n'avez pas assez de monde. Ouais, il faut rentrer un peu dans les classes, il faut avant d'avoir assez de monde. Mais moi, je suis satisfaite avec le peu de gens que j'ai. D'abord, j'aime les gens, quand je me connais et puis je les vois, je suis déjà très, très, très gai.
Et ça me suffit. Et c'est ça qui m'a amené d'ailleurs ici, parce que on m'avait invité depuis que je suis arrivée, on m'invitait partout sur les plateaux. Oui, et c'est un grand honneur pour moi. Voilà. Une valorisation aussi de nos langues au pays, mais on sait bien que dans notre pays de Togo, il y a deux qui sont codifiées, qu'on peut écrire facilement. Il y a la langue Ewe et la langue Kabylie. Mais est-ce que vous êtes en connivence avec le gouvernement ivoirien de vous aider en ce sens, ou ce n'est pas le cas? Comment est-ce que vous pensez en tout cas? Non, je suis en train de faire les démarches pour qu'ensemble nous puissions promouvoir ces deux langues, parce que moi-même je regrette déjà de ne pas apprendre le Kabylie à l'école, parce que dans notre temps on faisait lever le Kabylie. C'était obligatoire. Oui, c'était obligatoire, mais ce que nous avons oublié ou bien nous n'avons pas pensé, c'est que nous déjà nous parlons le Mina ou bien le V. On devait faire le Kabylie. Et ceux qui devaient faire le Mina. Mais c'est les Kabylie qui faisaient toujours le Kabylie. Et les élèves, oui. Mais est-ce que c'était une manière aussi de c'était pas aussi aisé? Parce qu'il faut déchiffrer les lettres, il faut dire d'une manière... Non, rien n'est impossible. Comme des Roumains, on parle des Arabes. Non. Regardez, nous avons appris les langues étrangères. Nous avons appris... Regarde, un Togolais peut aller apprendre l'allemand, l'espagnol, oui, le français. Mais pourquoi ne pas apprendre le chinois? Je suis quoi? Je suis un exemple vivant. Oui. Donc, il faut qu'on... Moi, j'aimerais... Ou bien, c'est pas que je n'impose pas. Je voulais que le gouvernement ou bien le ministre de l'Éducation fasse en telle sorte que les enfants commencent déjà à apprendre, pas au collège, pas à apprendre dès le bas âge ces deux langues-là. On commence maintenant à déchiffrer ces langues, mais malheureusement ou heureusement pour nos amis téléspectateurs qui sont en train de suivre, on a quelques fichiers, quelques images qu'on a essayé de piquer sur votre page Facebook. Les verbes du terroir. On a fait ça. Moi, je ne peux pas lire. Ah bon? Mais vous allez nous aider à déchiffrer ça. Est-ce que vous arrivez à voir ça à l'écran? C'est pas trop petit. Oui. Voilà. Nous kanti odo asigede nyasi domaha. Asibi de ofe gomedede leçon de demain. Miapo hadidi adepe nonome tata adeo eye miapunu to elmti deniva pe nyagbe o kwasida gbe ga eveme tututu. Donc en français. On va les traits. On garde l'image, on ne change pas d'image, on garde l'image comme ça. Et j'arrive, on fait ça comme ça. Plus proche, voilà. On va mieux déchiffrer, c'est un mot. Voilà, Vous êtes allé à l'école de ces lettres-là. D'accord. Et vous permettez que je cherche aussi notre fichier. On permet. On dit quoi? Nukanti. Pourquoi? Il y a la traduction en français en bas. Non, mais il ne faut pas tricher, Djelil. Faut pas tricher, Djelil. Ok. Parce que je te note, hein. Nukanti. Nukanti, hein? Odo asige. Odo asige. De asibide. Asibide sige. Asibide sige. Do maha. Maintenant, on va essayer de traduire ça. Ça veut dire quoi, madame? Pourquoi porte-t-on la bague à l'annulaire? Explication de chaque doigt dans le mariage. On va regarder les images d'une chanson et on va discuter. Mais quand vous affichez des trucs comme ça sur la page Facebook, quel est ce retour par rapport à ceux qui sont tout d'abord des Togolais et ceux qui ne sont pas, ceux qui sont des non-Togolais?
Ouais. Est-ce qu'il y a un retour favorable qui s'intéresse totalement à ce projet? Oh oui. Et quand je pose directement, il y a des gens qui sont là qui disent ah Tata Chimé, nous sommes, ou bien Tata Daïsi, nous sommes impatients de découvrir ce que tu vas dire. Et les étrangers disent oh il faut faire une émission en français. Et là je dis non, que c'est pas ici, c'est le terroir et que c'est pas la page où on parle le français, que c'est spécialement pour ceux qui parlent levé le mina et bon, pour ne pas dire que pour les Togolais, les Béninois et les Ghanéens. Donc pour tous ceux qui parlent le mina ou bien levé. Et donc ceux qui ne peuvent pas comprendre, on doit leur interpréter ça. Ils n'ont qu'à chercher des interprètes. On doit coloniser ces gens. Ouais. Voilà. Et moi, je ne parle que Évé ou bien Mina sur ma page sans mélanger avec voilà, seconde image, le français. Avec la complicité de Tata Simone, on affiche la seconde image, on va voir. Ça aussi, l'école ouais. Je peux essayer. Oui. Ok, juste la première phrase. Hein. Nous kayenye bibi. Vovo dit dodo na des vios. Voilà. Bon, le reste, voilà. Nous kayenye bibi. C'est quoi bibi? Genre, en évian on dit bibi bana, genre, un truc qui fait peur arrive en fait. Peur aux enfants, bibi. Ne va pas là-bas, il y a bibi, bibi. Ouais. Ok. On ramène l'image, on va ramener ça rapidement. Et Daïs va nous. On va aller rapidement. Est-ce qu'on peut afficher l'image? Voilà. Ouais. On le prend? Nous kayenye bibi. Vovo dit dodona de vio. De yovu alo abloti toha pe anuma ha. Ame wu ple kesinonu didi pe ntinya. Et la tradition, ça veut dire quoi? C'est quoi bibi? Ouais, c'est quoi bibi? Voilà. Le fait d'effrayer les enfants. Ouais. Est-ce que les Blancs font des rencontres indésirables mystiques, histoire des sacrifices humains et la richesse? Ouais. Voilà. Okay. Ouais, c'est ça. Rapidement, la troisième image, on va l'afficher. Je suis en train de dégoûter, hein. J'ai voilà. Une feuille ne va pas suffire. Hein. Il faut 300 pages. Et celle-ci, qu'est-ce qu'on a mis à l'écran? Nia pour nous non ve alors seront sous bord de anti nia se nia te fe anti nya de o ha be nia twe to nia fe agbenon keke o fe dode asi vovovo me. Et la tradition? Nous discuterons sur la polygamie et nous allons raconter des histoires basées sur les faits réels pour consolider notre responsabilité dans la vie quotidienne. Wow. En plus, voilà, le français est très court. On sait dire lever la main est très soutenu. Hein. Oui. C'est pas les mots. Hein. C'est pas les mots. On peut aller avec la quatrième image rapidement. La quatrième image, c'est bien que nos amis qui sont à la maison sont en train de prendre d'autres. Et après, on va les développer. Hein, ouais. Rapidement, on va aller avec la quatrième image. Et celle-ci, on parle de quoi? Et c'est ce que nous venons de faire. Voilà. Ah. Do avez-vous? Allô? Nous avez-vous? Allô? Gomme dédé. Nia wele kwasida bega eveme tutu le teni ba fe nya gbeodi nia ko nu ye to ale si nyonu fo afuga ke nu arleti pom la nti. Je maîtrise un mot là, c'est ce qu'elle voit pour moi. Oui, ignorant. Ouais. Ah bon? Non. Non mais là c'est c'est ça, non? Non. Ça suffit pas. On peut dire que c'est des synonymes. Ok, mais je pense que ici ça veut dire après la pluie le beau temps. Après la pluie le beau
J'avoue que j'ai rien compris, mais bon, à ce qu'il paraît, ça veut dire ça. Do, amez-vous, allô. Non, tu sais, après je vais t'expliquer quelque chose. Moi, j'aurais besoin de 100 pages, toi, tu auras besoin de 300 pages. Ok, Daisy, on va aller rapidement. L'explication, ça veut dire quoi? Doamehun, Doamehun, c'est une. Bon, on peut dire que Doamehun, Doamehun, c'est pas. Comment est-ce que je peux l'expliquer? Par exemple, je suis en train de se quereller avec vous et le frère est venu et il m'a posé la question qu'est-ce qui se passe et je lui ai expliqué. Il va me dire non, il ne faut pas le laisser. Hein, si c'était moi, j'allais. Je n'allais pas le laisser. Oui, il vient pour activer le feu. Et maintenant, du coup, tu interviens. Et là, il va commencer par dire, laissez le problème là. Hein? Mais tu exagères. Hein? Le petit problème là, et puis tu exagères comme ça. Non, toi aussi. Alors que c'est lui qui m'activait avant. Hein? Et là, c'est lui qui m'a poussé pour dire, faites ça. Et après, maintenant, il intervient pour dire, non, ne le fais pas. Et jusqu'à ce qu'il s'énerve contre moi. Mais l'expression là vient d'une histoire que je raconte dans mon émission. Ouais. Okay. Très intéressant, très intéressant. Non, on termine avec la toute dernière image rapidement avant d'aller au jeu. La toute dernière image, cinquième image. Si vous permettez. Voilà, ça c'est volumineux. C'est très long. On peut y aller. Il y a. J'ai dit, Egba, et si qu'on a vieux, voilà, il y a près de Giba, il y a dit, plein de vie, mais a dit, Tiado, si, Amegedeo, Jinabe, t'as vu le gourmet, t'es un coupe. T'as vu le gourmet, t'es un coupe, mi tourner le voyage, la tabase yom. Miaou et nous plaît, allô, miaou et nous plaît, non. Ni ade bia bia. Ni ade. Biaha. Miaou et nous plaît, Et Rassidé. Non, ni ade biaha. C'est comme quelqu'un va demander une chanson, un truc comme ça. Ah, miaou et nous plaît, Nyawe mple hasi no nyade bia ha. Ok. Nyano ade bia bo wa jihana d'avant au duplola. On disait ça, on chantait ça quand il faisait l'élection midi je crois, midi très bien midi dans l'enfance là. Bon, est-ce que j'étais là? C'est midi. Et on disait ça. Et la dame en question a dit qu'elle ne comprenait pas les mots exacts dans la chanson. Donc j'ai chanté ça pour donner les mots exacts. En effet, il reste encore une autre image, la sixième image. On va découvrir ça rapidement. Non, pas ça, la sixième image, s'il te plaît. Voilà, et celle-ci. Nous cantiez ntu alonyonu, même noyé de ntu alonyonu. Son top abadio. Nous me marquons nous canti ou le bain de Tugivi à l'eau de Tapi ou ha oma ou enema ou domaha. En français, ça signifie quoi? Pourquoi un homme ou une femme ne doit pas s'asseoir sur le lit conjugal d'une femme ou d'un homme marié? De même, pourquoi un jeune homme ou une jeune fille ne doit pas faire de même? Donc c'est interdit. Oui, c'est interdit. Et j'explique de long à l'âge pour que... Dans les émissions. Oui, dans les émissions. Voilà. On fait signe aussi que le temps qu'on nous a accordé tire à sa fin, mais on ne peut pas se séparer de vous. Parce que dans cette émission, on a aussi des jeux qu'on essaie aussi de donner à nos invités qui passent sur ce plateau. Ma partie préférée d'ailleurs. On va aller découvrir le jingle. Instant jeu, on se retrouve juste derrière. Instant jeu. Ok. Rapidement, instant jeu. On peut y aller. D'accord.
Et je donne un mot Oui. et vous allez prendre la dernière lettre, voilà, ce mot pour en faire un autre mot. D'accord. Ainsi de suite. D'accord. Sauf les noms, les prénoms. D'accord. C'est bon? Les verbes aussi, c'est possible, non? C'est possible avec les verbes. Sauf les prénoms. D'accord. C'est bon? Très bon. Ok. On commence comme ça. Amour. Réparation. Négligence. Paix. Négligence, paix. L'essentiel. Ah, ok. Ah, d'accord. Paix. Paix. Xénophobie. Ignorance. Chant. Quel chant? Chanter Chanter. ou au chant? Oui. Chanter. Chanter le chant. Ok. Tonton. Comment? Tonton comme voilà. Tonton. Ouais, tonton, c'est bon, tonton. Narcissisme. Ok. Narcissisme. Fréquemment. Fréquemment, engorté. Tiré. Réparation. Non. On a déjà joué. On a déjà joué, mais pas. Réparation. Là, Est-ce que c'était là-bas. Est-ce que j'ai pour prononcer Réparation, oui. Non. Répartir. Ok, répartir. Ok. Répartir. Oui. Oui. Bonheur. Roi. Roi. Like Konish. Igname. Igname. Oui. Foufou. Union. Union. Ouais. Union. L'autre. Ok. Votre. Élégant. Élément. Nickel. Nickel. Loyauté. Émile. Émile, c'est un nom. C'est Ok. C'est bon? Oui. C'est bon. Oui. Beauté. Efficace. Excellent. Président. Trouver. École. Le verbe ou à l'infinitif? À l'infinitif ou le verbe, c'est la même chose. À l'infinitif, trouver. L'infinitif. À l'invité, donc ce serait R. Non, le. Comment dire au passé? Au passé. Trouver. Ouais, donc ça fait école. C'est bon? Oui. La joie. Joie. Exigence. Espérance. Négligence. Éducation. Oui. Deux fois et demi. Néanmoins. Non, j'avais pas dit éducation. Merci beaucoup. Avec une danse, une zone de danse de notre invité, madame, vous permettez, vous allez devant. Maintenant, je sais bien que vous êtes mineur. On fait face à la caméra. On va nous balancer un morceau de sur vous. Et vous allez faire la démonstration, on va voir. Très rapidement. Oui. Un peu de volume en studio, s'il vous plaît. On monte un peu. Le titre Bravo. Délire, on essaye? Non, vas-y. Non, ça, je cours. Non. C'est pas bon, je suis pas trop.
Je me suis pas mis en 2000, hein. Non, je suis pas mis en 2000. Le morceau pour 2 minutes en fou, ça rapidement pour 2 minutes et puis on revient tout en plus. Est-ce qu'on peut laisser le morceau couler pour 2 minutes, on revient pour conclure l'émission. Pour le plaisir des téléspectateurs. Voilà. Maji maji woneji, jiji woneji deji. Eto ne tuakpa, enya ne tuakpa. Dakbena mesiamelo. Bizarrement, il fait ça en antenne. Ouais. Là, ici, pratiquement à la fin de l'émission. Oui. Mot de la fin, rapidement. Ah, je remercie l'équipe qui m'a invité. Et je remercie les téléspectateurs aussi. Et j'encourage tout le monde à ne pas négliger la langue de chez nous. Et ceux qui sont à l'étranger, de parler depuis le bas âge déjà à leurs enfants, afin qu'ils puissent comprendre, ou bien, non? Comprendre, voilà. Maîtriser, oui, notre langue. Parce que ce que le monsieur là m'avait dit, que nous n'avons pas de langue, vraiment ça m'a touché. Si nous en avons une, et il faut que nous faisons la fierté, parce qu'il a dit qu'est-ce qui fait la fierté de l'Afrique. Nous n'aimons pas notre peau et la langue et notre cheveu et tout, donc il faut que au moins la langue soit notre fierté. Voilà, la langue qui est notre fierté. Prochainement, on va faire des missions à Kotiboli. Oui. 400 pages. 600 pages. 800 pages. Si l'occasion nous permet. 1000 pages. Merci beaucoup d'être en place avec nous, Dixon. Merci. Voilà, on dit l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt le matin. Pour ça, moi, je ne dors plus. Donc, si vous m'ouvrez dans la nuit, je suis en train de chasser mon avenir comme ça. Donc, tant mieux comme ça. Merci beaucoup. Le message est passé. Merci. Tous nos amis qui sont de l'autre côté, derrière les forces de l'ordre, quand ils passent, arrêtez-le. Je vous en prie, escortez-moi à la maison. La sécurité du pays en dépend. Merci. Merci aussi à vous. On va se retrouver prochainement si vous êtes encore au pays. Oui, pour le plaisir. À l'équipe technique qui nous accompagne sur cette belle aventure. Merci à Antoine Issokassi qui était derrière les appareils optiques. On va dire merci aussi à notre ami Eloge qui était à la coordination, sans oublier la grande dame, la dame de fer qui était sur les claviers. Il y a plusieurs claviers là-bas, elle a fait cette magie. On va dire merci aussi à votre soeur qui vous accompagne, c'est votre fille. Oui, c'est ma nièce. Elle s'appelle comment? Jessica Baniaba. Akofa. On va dire merci également à notre frère, il s'appelle comment déjà? Motosol, le diable de terre. Merci beaucoup à toi. Et j'espère bien qu'on va prendre congé de vous. On va se retrouver prochainement un autre samedi pour une nouvelle aventure, peut-être le format 1 de cette émission. D'ici là, portez-vous bien. See you. Bye bye.